Les gars, je dois vous avouer un truc, je me suis menti à moi-même. Et l'une des preuves visibles sur cette chaîne, c'est que lors de ma dernière vidéo, j'avais dit que je me suis débarrassé du regard des autres. Mais alors que la réalité c'est que c'est non, et ce que je viens de subir, c'était de l'ego. Et même sans le savoir, tu vis dans l'illusion de ton ego. Et si tu ne fais pas gaffe, c'est sûr que tu n'es pas au bon endroit. Du genre un décalage entre ta vie et que tu penses être. Et si tu n'agis pas dès maintenant, celle-ci va te gâcher ton potentiel. Et tu vivras dans tes regrets. Et avant de se plonger dans le vif du sujet, c'est quoi l'ego? L'ego c'est une voix intérieure qui te définit ta perception de toi-même. Et celle-ci se forge par tes expériences, tes réussites et tes échecs. En soi l'ego ce n'est pas forcément mauvais. Si tu n'as pas d'ego, bah t'as pas confiance en toi. Ou si tu as trop d'ego comme moi j'ai eu récemment, tu es hyper arrogant. C'est juste une question d'équilibre. Et le but principal de ton ego, c'est de protéger ton image. Ce mécanisme est très utile face au jugement des autres. Et quand l'ego devient trop fort, tu deviens très arrogant comme dit dès l'instant. Et quand tu es arrogant, tu crois tout savoir. Et c'est à partir de ce moment-là où tu te reposes sur tes lauriers. Et la conséquence directe c'est que tu donnes pas à fond. Et donc tu commences à stagner dans ta vie. Voilà ce que fait l'ego si tu laisses prendre le pouvoir. Et toi derrière cet écran tu te dis Comment on repère l'ego? et pour repérer si on a trop d'ego, il y a deux façons. La première façon, elle est complètement brutale. C'est la vie elle-même qui va te mettre une claque. Crois-moi que celle-là, elle est hyper violente. Et si vous avez vécu ça, vous savez la violence que c'est. Et même moi, je suis passé par là. Et même plusieurs fois. Et au moins, l'avantage, c'est que ça te met une grosse leçon. Et le gros inconvénient, c'est que ça te fait baisser ta confiance en toi. Et le perso qui illustre bien ça, c'est Vegeta. Tu sais à qui tu as affaire? Je suis Vegeta! Et pour te la faire bref, Vegeta a beaucoup d'ego parce qu'il est prince des Saiyans. Et donc il se croit supérieur à tout le monde. Et lors de son premier combat contre Goku, il a malheureusement perdu et son ego prend un sale coup. Et après ce combat, Vegeta se remet en question. Et à partir de ce moment-là, la rivalité entre Goku et Vegeta naissent. Et après ça, il se passe que des choses positives. Et un truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'après une claque de la vie, ta vie commence à s'améliorer. Mais le problème avec la première façon, c'est qu'il faut attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour en subir une. Et si tu veux savoir si t'as trop d'ego, la deuxième façon c'est est-ce qu'hier tu t'es donné à fond? Si la réponse est non et que ton ego essaie de se justifier, là ça veut dire que tu as trop d'ego. Et du moment que tu reconnais que tu as trop d'ego, automatiquement ton ego baisse. Mais pas assez pour que ta confiance en toi n'est pas impactée. Et si tu ne sais pas si tu as trop d'ego ou pas, fais le test et tu verras le résultat. Et vous avez remarqué qu'il y a des gens qui ont tendance à avoir trop d'ego. Et tu as parfaitement raison, car ce facteur varie en fonction de l'éducation et de ses expériences passées. Pour donner un exemple concret, les gens du dev persan sont généralement arrogants, car il y a un moment de leur vie où leur hiérarchie sociale était très bas, du genre vraiment bas. Et grâce au dev perso, ils ont monté la hiérarchie sociale. Et pour la majorité des personnes, quand ils sont invités aux soirées, c'est à partir de ce moment-là où leur ego prend le dessus et donc leur vie commence à stagner. Je vous rassure, pas tous les gens du dev perso sont arrogants, mais il y a quand même une majorité de personnes, dont moi je fais partie, où leur ego prend le dessus. Et si tu avais remarqué que tu avais trop d'ego, bien joué gars, tu évites le pire. Mais il faut que cela se reproduise plus. Et pour ça, j'ai cette technique qui vient de la philosophie stoïcienne, qui est vraiment dinguerie d'ailleurs, et cette technique te permet de rester très humble. Et sans plus tarder, on va commencer avec la première technique, ne pas juger les autres. Quand tu juges quelqu'un, tu te rassures que lui il est inférieur à toi, mais alors que ça c'est de la pure ego. Est-ce que t'es d'accord en faisant ça? Tu protèges ton image. Mais en plus, juger a des effets négatifs. Mais la conséquence principale, c'est que tu es plus sensible au regard des autres. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet. Et alors, comment on arrête ce comportement? Et pour arrêter ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut observer ses pensées. Je vous explique. Quand tu as jugé quelqu'un, tu as la capacité de le remarquer et se dire Ah, j'ai jugé, il faut peu que je le refasse. mais la chose à ne surtout pas faire, c'est de juger son jugement. Si tu fais ça, ça va détruire ta confiance en toi. En gros, tu observes ton jugement comme si c'était un nuage qui passait au-dessus de toi. Donc en résumé, pour ne plus juger, il faut que tu observes tes pensées et quand tu le remarques, tu te dis il faut que je la fasse plus. Ensuite, deuxième technique, dis-toi que tu es un apprenti. Et ça beaucoup de gens l'oublient, c'est qu'ils ne sont pas parfaits dans leur domaine. Même moi d'ailleurs, et aussi les meilleurs de ce monde. Par exemple, on prend le cas d'Elon Musk. Est-ce que ce type connaît tout sur l'entrepreneuriat? Bien sûr que non, mais pourtant c'est l'homme le plus riche du monde. Mais si Elon aurait été parfait dans l'entrepreneuriat, il aurait gagné au minimum des trillions. Alors imagine le maximum. Mais le problème des gens aujourd'hui, c'est quand ils excellent un tout petit peu dans un domaine, c'est que les gens se disent parfaits, mais alors que
ils connaissent même pas 10% de leur domaine. Et si vous faites du foot, vous avez remarqué sûrement ces types qui quand ils marquent un but, ils se croient d'être le meilleur joueur, mais alors qu'il fait partie l'un des pires joueurs de son équipe. Et avec cet état d'esprit, c'est sûr on va pas aller loin dans la vie. Alors comment on applique ce mindset d'être un apprenti? Et pour appliquer ce mindset, il suffit simplement de le se répéter dans sa tête. Par exemple, moi, je me vois comme un apprenti footballeur ou un apprenti youtubeur, et toi tu peux faire la même chose dans tes domaines. Et en faisant ça, tu es obligé d'accepter ton erreur et donc force ton ego à se taire. Mais le gros avantage, c'est qu'en faisant ça, tu vas apprendre plus vite dans tes domaines vu que tu acceptes l'erreur, et avec plus de compétences, tu vas mieux exceller dans ta vie. Franchement, fais ça et tu auras moins d'ego et tu te remercieras quelques années plus tard. Après, troisième technique, ne pas être sur la défensive. Quand tu es sur la défensive, tu es sûrement en train de te justifier et donc c'est un signe que tu as trop d'ego. Mais encore le problème des gens, c'est qu'ils savent bien se justifier. Par exemple sur leur échec ou leur inactivité. Et si tu t'es reconnu à faire ça, c'est signe que tu as trop d'ego. Donc, comment ne plus être sur la défensive? Et comme la première technique, il faut observer. Quand tu remarques que tu te justifies, ça veut dire que tu es sur la défensive. Et donc que tu ajustes ton comportement. Et si tu fais ça, ça va forcer ton ego à se taire qui veut protéger ton image. Et donc tu n'auras plus d'excuses et au final tu passeras à l'action. Donc fais ça et ta vie sera meilleure. Ensuite, quatrième technique, prendre ses responsabilités. Celle-ci, elle est fortement en lien avec la précédente, mais quand tu ne prends pas ta responsabilité, tu te trouves des excuses lors d'un échec ou d'une situation donnée. Par exemple, quand vous avez perdu un match de foot, il y a certaines personnes de ton équipe qui se trouvent des excuses, du genre... On a perdu parce que le terrain était mauvais. On a perdu parce que nos joueurs sont nuls. Et quand tu te trouves des excuses comme ça veut dire qu'ils ont trop d'ego. Et aussi dans cet exemple, ils ne se remettent pas en question. Et aussi la responsabilité passe par la remise en question. Et si tu te remets pas en question, tu vas rien réussir dans ta vie. Et si tu t'es reconnu dans l'exemple du match de foot, là il faut que tu changes direct. Sinon tu vas gâcher ton potentiel. Alors comment on fait pour prendre ses responsabilités? Et pour prendre ses responsabilités, il y a deux choses à savoir. De 1, il faut observer notre comportement comme les techniques précédentes. Bref, je vais pas expliquer les détails. Et de 2, il faut se dire dans sa tête que tu es un mec responsable. Et ça, c'est une question d'identité. Et pour créer une nouvelle identité, c'est simple. Il te suffit de trouver 3 raisons en quoi tu es cette identité. Et les 3 raisons en quoi tu es un mec responsable, tu assumes déjà que tu as un ego trop fort, tu sais te remettre en question et que tu acceptes d'échouer. Répète ça dans ta tête et tu deviendras un homme plus responsable. Et avec ces deux choses, tu vas bien faire taire ton ego et ta vie va nettement s'améliorer. Et pour finir, 5e technique, dis-toi que tu ne peux pas tout contrôler. Et cette technique, c'est l'un des principes du stoïcisme qui dit que tu ne peux pas tout contrôler. Par exemple, la météo. Si tu contrôles la météo, bah il faut beau H24 et dehors, ce n'est pas le cas. Et maintenant, si tu pouvais contrôler les gens, là tu aurais réalisé tes rêves. Mais ce n'est pas le cas. Et la seule chose que tu peux contrôler, c'est toi-même. Donc tes choix et tes actions. Mais ton ego veut que tu contrôles tout, car c'est une façon pour te faire sentir supérieur aux gens. Et si tu t'es reconnu dans ça, tu connais la suite, c'est que t'as trop d'ego. Et justement cette technique elle est efficace, comme ça évite que ton ego reprend le dessus, et tu pourras te concentrer sur l'essentiel. Donc tes choix et tes actions. Mais aussi si tu appliques ces techniques, ça te permet de mieux gérer les déceptions. Par exemple ta meuf t'a fait un coup de p***, mais quand même avancer malgré les problèmes. Mais par contre, si tu as trop d'ego, tu auras des disputes avec ta meuf et tu seras malheureux. Et maintenant, vous avez les bases pour devenir plus humble. Et donc, tu as moins de chances que ton ego reprend le dessus. Et par l'occasion, votre vie commence à s'améliorer. Et si cette vidéo vous a été très utile, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo à ceux qui en ont besoin. Mais le plus important, c'est t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater le contenu à venir. Et on se dit à la prochaine!